Le compte à rebours a commencé. Prophétie de 2025 révélée. Et peu sont prêts. Nous dévoilerons des signes indubitables prouvant que nous nous rapprochons du point culminant de cette ère. Découvrez comment ces événements s'intègrent au plan divin et comment vous pouvez vous positionner en tant que fidèle vigilant, garantissant les promesses réservées aux justes. Restez attentifs jusqu'à la fin, où nous ferons une prière puissante qui pourra transformer votre vie spirituelle et vous préparer à ce qui s'en vient. La question est, êtes-vous prêt à entendre la vérité, l'écho de l'horloge céleste? Imaginez un instant le bruit des pages d'une ancienne Bible qui se tournent, tandis que vos doigts parcourent les mots des textes prophétiques. Puis, soudain, ces mots jaillissent des pages. Guerre, rumeurs de guerre, nations en conflit, catastrophes naturelles et signes dans les cieux. Ces symboles lointains ne sont plus des abstractions. Ils sont devenus des réalités imprimées à la une des journaux, des alertes sur nos écrans et, surtout, des appels de Dieu lui-même. C'est comme si le temps s'accélérait, nous entraînant vers un climax cosmique. Mais pourquoi 2025? Qu'est-ce qui rend cette année si spéciale dans le plan de Dieu? Au fil des siècles, les érudits ont analysé les cycles et schémas prophétiques dans la Bible. Le chiffre 7, symbole de perfection divine, revient constamment. Aujourd'hui, nous approchons des 77 ans depuis la refondation d'Israël en 1948, un événement considéré comme le début de l'horloge prophétique des derniers jours. Coïncidence? Ou est-ce un signe divin que quelque chose de monumental est sur le point de se produire? Bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour propager la peur, mais pour apporter la lumière et préparer les cœurs. Les prophéties, aussi effrayantes qu'elles puissent paraître, sont également des messages d'espoir. Elles nous rappellent que Dieu contrôle tout, dirigeant les événements vers l'accomplissement de son plan parfait. Au milieu du chaos, une promesse demeure, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les signes des temps ne sont pas seulement des alertes de destruction, mais des phares divins, nous guidant vers le port sûr de l'éternité. Relevez la tête, dit le Seigneur, car votre rédemption approche. Que ferez-vous de ce privilège? À chaque battement d'horloge, nous nous rapprochons du moment où le voile entre le visible et l'invisible sera déchiré. Les prophéties de 2025 ne marquent pas la fin de l'histoire. Au contraire, elles sont le prélude d'un nouveau chapitre dans le récit rédempteur de Dieu, un chapitre où nous sommes appelés à jouer un rôle actif, veiller, prier et agir. Le Saint-Esprit nous réveille, nous invitant à être des sentinelles en ces derniers jours. Êtes-vous prêts à reconnaître les signes? Êtes-vous disposés à écouter l'appel et à vous positionner comme une lumière au milieu des ténèbres? Préparez-vous à plonger profondément dans les Écritures, à comprendre comment les événements actuels s'intègrent dans le plan divin et à être transformés par la puissance de l'Évangile. Le voyage a commencé et l'avenir nous attend avec espoir et défi. Dieu nous appelle à être ses témoins fidèles, non pas de simples spectateurs passifs. Que ferez-vous du temps qu'il reste? Que le Saint-Esprit nous guide, nous illumine et nous fortifie sur ce chemin. La purification spirituelle, le feu qui purifie. Cette purification n'est pas seulement un événement extérieur, mais un travail intérieur qui met à l'épreuve notre foi et nous rapproche de Dieu. Comme l'or est affiné dans le feu, nos cœurs passent aussi par le processus de sanctification façonné par le Saint-Esprit. Jésus, dans Matthieu 24, nous met en garde contre les signes marquant les derniers jours. Guerre, famine, tremblement de terre et tribulation. Ces événements sont décrits comme le commencement des douleurs, Matthieu 24, 8, mais aussi comme des rappels que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 24, 13. 2025 est bien plus qu'un chiffre. C'est un jalon dans l'horloge prophétique qui nous défie à vivre avec une urgence spirituelle, rachetant le temps, car les jours sont mauvais, Éphésiens 5, 16. Vigilance et discernement, comprendre les temps. Dans un monde où l'amour du plus grand nombre se refroidit, Matthieu 24, 12, notre rôle comme sel de la terre et lumière du monde, Matthieu 5, 13, 14, est essentiel.
Nous sommes convoqués à vivre en équilibrant l'urgence spirituelle avec une confiance inébranlable dans le timing parfait de Dieu. Une église comme sentinelle, ce n'est pas un moment de passivité, mais d'un engagement renouvelé envers le royaume de Dieu. Le compte à rebours a commencé, l'horloge ne s'arrête pas, et le royaume de Dieu est plus proche que jamais. 2025 n'est pas juste un chiffre, c'est une invitation divine. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Préparation spirituelle pour 2025. L'appel à être lumière dans un monde de ténèbres. La transformation spirituelle à laquelle nous sommes appelés doit refléter un engagement radical envers le royaume de Dieu et une compréhension profonde des responsabilités qui nous incombent en tant que disciples du Christ. La lumière au milieu des ténèbres. Vivre à contre-courant. La lumière à laquelle Christ nous invite n'est pas simplement symbolique, mais active. Un phare d'amour, de compassion et de justice. Nous sommes appelés à vivre à contre-courant, reflétant les valeurs du royaume de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Que ce soit au sein de notre famille, au travail ou dans notre communauté, nous devons vivre de manière à ce que l'Évangile soit palpable et transformateur. Notre responsabilité dépasse les mots. Elle se manifeste dans des actions concrètes, en aidant notre prochain, en étant des agents de réconciliation et de paix en des temps de polarisation. L'amour doit être notre signature, et cette lumière ne peut briller que lorsque nous sommes alignés sur la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Une gestion responsable des ressources éternelles. La préparation pour 2025 exige une évaluation radicale de nos choix de vie, notamment en matière de carrière, de finances et de consommation, afin de les aligner sur les objectifs de Dieu. Cela implique une réorientation de nos priorités terrestres vers les valeurs éternelles du royaume de Dieu. Investir dans les relations, dans notre sanctification et dans l'évangélisation est la manière de garantir que nos trésors se trouvent dans les cieux et non sur la terre. La communauté chrétienne, le corps du Christ dans l'unité. En des temps marqués par un individualisme croissant et la polarisation, l'Église est un refuge d'unité et de soutien mutuel, où nous nous fortifions les uns les autres dans la foi. La vraie communion dépasse les rencontres hebdomadaires. Il s'agit d'être présent dans la vie des autres, en prière, en soutien et en reddition de comptes. Le renforcement de la communauté chrétienne est vital, non seulement pour notre survie spirituelle, mais aussi comme témoignage vivant pour le monde, montrant que malgré les adversités, nous pouvons vivre dans l'unité, la paix et l'amour, reflétant le caractère de Christ. Cultiver une mentalité éternelle, le royaume de Dieu dans nos cœurs, à mesure que les prophéties s'accomplissent et que les temps de difficulté approchent. Il est essentiel que notre perspective soit orientée vers l'éternité. La mentalité du royaume nous permet de vivre avec un but, non comme ceux qui mettent leur espérance dans des choses temporaires, mais comme ceux qui savent que leur vie a un impact éternel. Cela ne signifie pas chercher à fuir la réalité, mais vivre avec une vision transformative de notre responsabilité dans le monde. Bien que nous soyons citoyens d'un royaume céleste, nous avons également une mission claire, être le sel et la lumière, apportant la transformation que Dieu désire pour ce monde. L'appel à une intimité avec Dieu. Comme Enoch, qui marcha avec Dieu, Genèse 5:24, nous sommes invités à une communion quotidienne avec le Créateur, cherchant sa direction, sa sagesse et sa force pour affronter les défis à venir. Cette intimité n'est pas un refuge face à la réalité, mais une source constante de puissance et de discernement pour relever les défis à venir. La prière devient encore plus cruciale, car elle nous connecte au cœur de Dieu. Nous sommes appelés à être comme les fils d'Issachar, qui comprenaient les temps, 1 Chroniques 12:32, discernant les réalités spirituelles et intercédant pour notre nation et pour le monde. La prière prophétique devient une arme de transformation et l'intercession pour les autres fait partie de notre appel en tant que chrétiens. Dans nos derniers jours, beaucoup affirment recevoir des visions et des rêves prophétiques, des messages de Dieu pour cette génération. Comment discerner l'authenticité de ces paroles?
La Bible nous enseigne qu'au dernier temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieux auront des rêves, et vos jeunes verront des visions. Joël 2, 28. Ces signes sont des preuves de la continuité de l'action de Dieu, mais aussi un appel à la vigilance spirituelle. Toutes les paroles qui se présentent comme divines ne viennent pas nécessairement du Seigneur. Jésus nous a avertis des faux prophètes qui apparaîtraient, tentant d'égarer même les élus. Matthieu 24, 24. Alors, comment réagir face à ces prophéties? Nous devons soumettre chaque parole à l'examen des Écritures, prier pour le discernement et demander au Saint-Esprit de nous révéler la vérité. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est fidèle et constant, et ses messages ne contredisent jamais sa parole. La véritable vision céleste ne nous conduit pas à la peur, mais à l'espoir. Elle ne favorise pas la division, mais l'unité. Elle ne glorifie pas l'homme, mais exalte Christ. Ceux qui reçoivent des rêves et des visions de Dieu sont appelés à un niveau de vie élevé, reflétant la sainteté et le caractère du Seigneur. Nous sommes exhortés à chercher à voir au-delà du visible, à marcher par la foi, non par la vue, 2 Corinthiens 5, 7, reconnaissant les signes des temps, avec des yeux spirituels et des cœurs alignés à la volonté de Dieu. En ce temps critique, la question n'est pas seulement de savoir si les prophéties sont vraies, mais sommes-nous prêts à entendre et à obéir à la voix de Dieu si elle nous appelle à quelque chose d'inattendu ?